J'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchèvera, et ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. En nous Jésus, en nous Jésus, en nous Jésus. Oh oui, mon Dieu n'a pas changé, mon Dieu ne change pas, il est le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Oh oui, mon Dieu n'a pas changé, mon Dieu ne change pas, il est le même, alléluia. Proclame-le. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Manifeste-toi et sans agir, 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 manifeste-toi et sans agir. Acclame fortement le Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Amen. Amen. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur et puissant Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avant toute chose, je tiens à ce que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qui se passe, que Dieu
restaure et qu'on avance en accomplissant toujours sa volonté. Amen. Amen. Voilà, c'est le moment en même temps de vous emmener à suivre tous nos cultes en direct ou en différé sur... On a une seule plateforme, on peut suivre tous nos cultes, les temps de prière, de prophétie, de délivrance et autres. Sur la plateforme YouTube, tu tapes Prophète Béranger Kwasi et tu t'abonnes à la page. Quand tu es abonné, soit ça soit blanc ou gris. Quand tu n'es pas encore abonné, c'est rouge. Mais aussi, tu peux envoyer le lien à tes parents qui sont ailleurs par le biais du lien partage. Tu cliques sur partage sur notre page YouTube. Tu peux envoyer sur des gens qui sont sur WhatsApp, Instagram, Facebook, ou envoyer le lien de façon individuelle à des personnes. Tape Prophète Béranger Kwasi sur YouTube. Tous nos messages, tous nos temps de prière, des temps de restauration, prophétie, tout. C'est des choses qui vont vous faire du bien. Amen. Voilà, comme depuis quelque temps dans la zone là, on a un souci de connexion. Donc ça fait qu'en direct, ça bloque un peu. Donc on enregistre et puis après on redépose sur YouTube. Donc vous pouvez aller visionner. Amen. 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 Voilà, les choses de Dieu là, ça n'est jamais passé. Non. L'onction peut te toucher pendant que tu es en train de réécouter 3 ou 4 fois. Il y a des messages que Dieu a permis que moi-même je puisse prêcher. Et je suis allé me réécouter 2 ou 3 fois. J'ai senti Dieu encore me reparler encore. Amen. Amen. Voilà, c'est ça la croissance. Il dit, vous quoi? Vous connaissez la vérité, la vérité vous la franchira. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance s'acquiert pas par quoi? Suivez-moi bien. La connaissance qu'on acquiert, qui crée la transformation, c'est la connaissance, suivez-moi bien, c'est la connaissance qu'on acquiert, mais qui reste. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu? Parce que quelqu'un peut écouter quelque chose et puis ça ne reste pas. Ça, ce n'est pas la connaissance. Il a écouté une information et c'est parti. Mais la connaissance, c'est quelque chose que tu écoutes, tu entends, tu comprends et ça reste dans ta vie. C'est ce qui te transforme. Amen. Vous ne m'avez pas entendu? Amen. Et beaucoup de chrétiens viennent à l'église, écoutent les messages et les messages sont comme des informations. C'est-à-dire que dès qu'ils entendent, quand ils sortent d'ici, c'est fini. Or, c'est la parole qui va te changer. C'est la parole qui va changer ton histoire. Amen. Vous n'avez pas dit amen. La Bible dit que c'est vrai, vous êtes heureux. Il dit vous êtes heureux d'écouter la parole. Vous voulez que quoi? Vous la mettiez en pratique. Jean 13. Amen. Amen. Et il dit ne vous bornez pas seulement à écouter la parole. Amen. Mais cherchez aussi à la mettre en pratique. C'est ce que aussi Jacques aussi nous dit. Donc c'est important quand vous venez à l'église que les messages restent. C'est le message qui change. Ce n'est pas toutes les prières qu'on fait à côté. Non. C'est le message qui est la parole qui symbolise Jésus en toi, qui permet à Jésus de grandir en toi, qui fait que quand tu pries, Dieu t'écoute. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e partie d'un thème que nous avons commencé à soulever depuis quelque temps. C'est quand je me lève pour prier, ce qui se passe. Quelqu'un dit amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la 4e partie. J'aimerais que nous soyons tous concentrés parce que nous allons voir une autre phase. Ce message sera un choc pour certaines personnes. Mais pour nous qui avons envie d'avancer, ça sera quoi? Une prise de conscience pour que lorsqu'on prie, Dieu nous exauce rapidement. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Puisque le thème c'est quand je me lève pour prier, qu'est-ce qui se passe? En d'autres termes, quand je prie, quels sont les impacts de la prière? Amen. 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 On va lire le texte de base qui se trouve dans 2 Samuel 12, le verset 1 à 25. La lecture est longue, mais elle est très importante. 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, oui. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Oui. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Oui. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Oui. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Le verset 4. Un voyageur arriva sur l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Oui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Oui. Le verset 5.
La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Oui. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Oui. Et Nathan dit à David, au verset 7, tu es cet homme-là. Oui. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Oui, et je t'ai délivré de la main de Saül. Oui. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Oui. Et si cela eût été peu, oui, j'y aurais encore ajouté. Oui. Le verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Oui. Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as frappé de l'épée Uri. Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Oui, tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Dis avec moi, tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Tu n'as pas bien répété. Dis, tu as frappé de l'épée Uri, le tien. Tu as frappé de l'épée Uri, le tien. Et tu as pris sa femme. Et tu as pris sa femme. Dis ça fort. Dis, tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Oui. Pour en faire ta femme. Dis, tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Il faut bien reprendre la partie là. Dis, tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Pour en faire ta femme. Pour en faire ta femme. Le texte n'a pas dit, tu as pris une femme célibataire pour en faire ta femme. Tu as pris femme de quelqu'un et tu as pris pour faire ta femme. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Mais avant de la prendre comme ta femme, tu as d'abord organisé le maître de son mari. Amen. Quand tu as tué son mari, maintenant, puisque tu as organisé son maître, on ne sait pas que c'est toi qui l'as tué parce que tu aimais sa femme. Donc maintenant, pour la prendre, aux yeux de tout le monde, c'est logique. Puisque son mari est mort. Amen. Donc, elle peut se remarier, non? Amen. Puisque son mari est mort, c'est comme elle est redevenue célibataire. Amen. 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 Mais suis-moi bien, devant les hommes, Bathsheba est devenue célibataire. Amen. Parce que son mari est mort. Amen. Mais devant Dieu, malgré que son mari est mort, il reste toujours la femme de qui? Uri. De Uri. Aïe, il reste toujours la femme de Uri. Amen. Pour David, c'est sa femme. Mais pour Dieu, c'est la femme de Uri. Amen. Ok, d'accord. C'est que tu as compris le message. Quelqu'un dit, mais ça peut avoir le thème prière. Ça a quelque chose à voir. Alors, oui. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des... Il l'a tué par l'épée. Coup d'état. Wow. Je te pose la question, comment tu t'es accaparé la femme avec qui tu es? Ou bien l'homme avec qui tu es? Il y a des femmes qui vont vivre des souffrances dans leurs relations. Ça dépend de la manière dont tu as quoi? Tu as pu acquérir un homme dans ta vie. Il y a des hommes qui vont vivre des souffrances. Ça dépend de la manière dont tu as acquéri la femme là. On continue. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Oui. Le verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Il dit, l'épée ne va pas t'éloigner de ma maison. Même si David, tu es l'homme selon mon cœur. Mais parce que tu as tué et que tu as pris femme de quelqu'un, le malheur va s'abattre sur toi. Mais regardez, quand Dieu va lui dire ça, voici son comportement. Allons vite, oui. Le verset 11, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Oui. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Oui. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Oui. Le verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Donc David fait la repentance. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel, oui. Et Nathan dit à David, oui. L'Éternel pardonne ton péché. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc, malgré qu'il a commis le maître, il a demandé pardon à Dieu. Dieu a répondu par le biais du prophète Nathan pour dire, la repentance que tu viens de faire là, j'ai entendu, je te pardonne. J'ai écouté la prière. En d'autres termes, amen. Amen. Tu as fini de prendre mari des gens. Tu as fini de donner, tu as cassé le foyer des gens et puis tu as assis dessus. Tu as pris l'argent des gens, où des gens ont souffert pour faire leur entreprise, tu as cassé ça. Et puis tu as pris ça. Maintenant tu es conscient, tu demandes pardon à Dieu. Dieu dit, je te pardonne. Mais c'est la suite là qui est intéressante.
Le verset 14. Mais parce que tu as fait Mais blasphémer il dit, c'est vrai que je te pardonne, mais parce que tu as fait blasphémer. Oui. les ennemis de Les l'Éternel, ennemis de l'Éternel, oui. en commettant cette action, Oui. le fils qui t'est né Il mourra. dit le fils qui t'est né, Mourra. Dieu n'a pas dit je te pardonne. Si. Donc s'il a pardonné, normalement l'enfant là doit vivre. Amen. Ok. David en même temps, en tant que l'enfant va mourir, très rapidement, c'est ce que nous tous on fait. Aujourd'hui, il dit on va avoir une autre facette de la prière. Voici l'attitude qu'il va adopter. Il dit bon, j'ai prié, j'ai fait repentance, ça n'a pas pris. Je vais rajouter d'autres choses à ma prière. Parce que Dieu là, je connais son cœur. Oui. Le verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut, les serviteurs de... Non, il a commencé, il a jeûné d'abord, tu as oublié. Le verset 16. David pria Dieu pour l'enfant Oui. et jeûna. Ah, quand tu as dit l'enfant va mourir, David a fait quoi? A prié. Il ne faut pas faire comme tu n'entends pas. C'est nous tous là. On n'a qu'à répondre ensemble. Amen. Reprends. Le verset 16. Oui. David pria Dis avec moi, David pria. Oui. Dieu pour l'enfant Il dit pria Dieu pour l'enfant. Oui. et jeûna. Et jeûna. Donc, David a prié Dieu pour l'enfant. Et puis il a jeûné encore. Amen. Donc il a pris 7 jours de jeûne. En temps normal, quand il a fait la prière répétante, Dieu a répondu rapidement, non? Amen. Donc il s'est dit quoi? Au bout de 7 jours, Dieu va faire quoi? Va répondre. Dieu va pardonner et puis va laisser vivre l'enfant. Quand il finit jeûne des prières, là, regarde. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les Il y a anciens... les positions spirituelles, il y a les directives. Quand il volait là, tu savais que tu volais. Quand tu faisais le mal exprès, tu savais. Maintenant que tu es malade, tu cherches les directives, les positions. Debout, comme ça, le Seigneur, couché à gauche, couché à droite. C'est la conclusion de la prière là qui m'intéresse. La Bible dit, l'enfant fait quoi? Le 7e jour, au verset 18, l'enfant mourut. Dis avec moi, l'enfant mourir. David a gêné 7 jours pour que Dieu quoi épargne l'enfant. L'enfant est mort. Amen. Quelqu'un m'a pas entendu? Amen. L'enfant est mort. Continue. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Oui. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Il n'a pas décrété 7 jours de jeûne et prière. Il a décrété un nombre incalculable de jours. Amen. Tant que quoi? Tant qu'on ne lui dit pas que l'enfant a envie, il n'arrête pas de jeûner. Amen. Quelqu'un m'a pas entendu? Amen. On dit l'enfant est mort au bout de 7 jours. Lui, il ne savait pas encore. Ça veut dire qu'il continuait son jeûne. Donc quand il sort, il demande, et l'enfant? On dit il est encore malade, il est encore dans le jeûne. Amen. 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 Waouh. Il y a des gens ici qui font des jeûnes cadeaux. Vous allez voir. Les 21 jours, après 21 jours, c'est comme ta vie va devenir un calvaire. Ce n'est pas attaque du diable. C'est quelque chose qu'on doit enlever. Amen. Oui. Le verset 19. 21 jours, tu as maigri quand tous les paquets sont sortis. Tu t'attends à un résultat. Tu t'as déposé le dossier, on ne prend pas. On commence à accuser le diable. Ce n'est pas le diable. Quels sont les actes que tu as posés? Tu savais qu'on ne fait pas ça. Mais tu as fait quelque chose. Ça à cause de l'argent. Maintenant, comme tu as besoin de travail, tu te sanctifies. Bien aimé, c'est facile. Hein? C'est facile d'aller pécher, non? Et puis on vient demande pardon. Et puis dire assez facilement. Ah, vous ne répondez plus. Amen. Ok, d'accord. On va répondre tout à l'heure alors. Le verset 19. Il aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux Oui. et il comprit que l'enfant était mort. Et puis ils sont méchants. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas lui dire. Donc ils vont le laisser dans le jeûne en mort. Souvent on jeûne pour des choses déjà accomplies. Amen. Mais au nom de Jésus-Christ, toi, quand tu vas gêner, tu ne vas pas continuer de gêner. C'est-à-dire que quand tu gênes, Dieu t'exauce en même temps. Amen. Oui. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Il est mort. Le verset 20. Alors David se leva de terre. Alors, il a arrêté jeûne en même temps. Oui, parce qu'il priait pour l'enfant. L'enfant est mort. Oui. Il se lava, Il se lava. soignit Oui. et changea de Il a vêtements. changé. C'est-à-dire quoi? Hein? On dit l'enfant est mort en même temps. Il a pleuré. Hein? Quand il a fini 2 minutes, il a pas essayé de laver. Il a porté habit de roi en même temps. Tout le monde est choqué. Oui. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Oui. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît. Attends, doucement. Attends.
c'est la lecture. Hein. Mais comme c'est la lecture, en même temps qu'on lit, il y a des choses qu'on doit comprendre. Il a passé combien de temps couché devant la présence du Seigneur? 7. 7 jours, non? Amen. L'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, il est revenu chez lui à la maison. Amen. Et quand il est revenu à la maison, en temps normal, son enfant est mort, dit. On est d'accord, non? Amen. Il a mal, non? Oui. Si c'est toi, tu as prié Dieu, et puis malheur est arrivé. Ta maman était malade. Tu as prié, ta maman est morte. Ton frère était malade, tu as prié, il est mort. Tu avais un problème au service, tu as prié, jeûné, puis on t'a renvoyé. Si c'est toi là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à murmurer contre Dieu, non? Amen. Non, pas entendu. Amen. Tu es sûr que les jours qui viennent là, tu vas continuer à venir à l'église? Non. Ou si tu viens à l'église, ton visage sera serré. Mais la Bible dit, c'est ça la maturité spirituelle. Dès qu'un enfant est mort, il allait se laver. Quand il s'est lavé là, c'est pas pour aller faire fête. Il est retourné chez son Dieu. Amen. Pour dire, c'est pas parce que tu ne m'as pas exaucé aujourd'hui que je vais t'abandonner. Amen. Parce que quand je prie tous les jours, tu m'exauces. Si cette fois-ci tu ne m'as pas exaucé, c'est que j'ai posé quelque chose qui ne t'a pas plu. Amen. Mais cela ne change rien à mon amour pour toi. Amen. Votre amen est parti. Amen. Il n'a pas fait 2 jours à la maison. Là où il allait se coucher, Dieu n'a pas écouté sa prière. L'enfant est mort. Normalement, il a mal. Mais il est retourné encore devant le Seigneur pour aller parler. Amen. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, comment est-ce que tu te comportes lorsque tu pries pour un sujet, que tu ne vois pas ton exaucement et que tu vois le contraire? As-tu la force encore de venir à l'église? Amen. Ah, tu parles plus. As-tu la force de prier? C'est son appel maturité. Amen. Quand on grandit avec Dieu, voici notre motivation. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, je continue de m'attacher à Dieu. Amen. C'est le même jour il est retourné. C'est-à-dire qu'il était là-bas et puis on dit l'enfant est mort. Il a fini de pleurer. Donc il pleurait. Au lieu de se décourager, il ressort. Tous les serviteurs pensaient qu'il allait faire quoi? Il allait commencer à maudire Dieu. Non, il est retourné dans le temps pour aller parler encore à son Dieu. Pour lui dire, tout ce que tu fais est bon. D'habitude, quand je prie, tu m'exauces. Aujourd'hui, si tu ne m'as pas exaucé, cela ne peut pas m'empêcher de ne pas te louer. Amen. Cela ne peut pas m'empêcher de ne pas venir dans ta présence, me coucher encore pour t'invoquer. Amen. Parce qu'il y a d'autres situations encore que je vais traverser. Amen. Pour moi, c'est une épreuve. Et dans cette épreuve-là, je ne vais pas t'abandonner. Amen. Je te pose la question, homme, femme. Quand tu vas dans une église, hein, on prie pour toi et puis tu ne vois pas de miracle là. Et puis c'est le contraire. As-tu la force de prier encore? As-tu la force de partir de l'église? Au contraire, le nom de l'église là c'est gâte. Le nom du pasteur c'est gâte. Le pauvre qui n'a rien à voir avec toi. Quelqu'un dit je dois grandir. Je dois grandir. Dis quels que soient les malheurs. Quels que soient les malheurs. Comme bonheur. Comme bonheur. Je reste attaché à Dieu. Je reste attaché à Dieu. Aïe. On s'est compris? Ça c'est... Yes, on est en train de lire. Oui. Oui. Le verset 20, alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Il se prosterna encore. Oh! Il s'est prosterné. De l'autre côté, il s'est couché. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il s'est couché pour prier. Dieu ne l'a pas exaucé. Il retourne encore. Cette fois-ci, il ne va pas vous prier pour que Dieu ressuscite l'enfant. Il va se prosterner. Prosterner veut dire quoi? Il va pour adorer son Dieu. Amen. En d'autres termes, il va pour dire Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si tu as permis que ce malheur m'arrive, toi seul sais. Mais cela ne veut pas dire que ça va m'arrêter mon zèle pour toi. Amen. Cela ne peut pas m'empêcher de te donner mes offrandes. Cela Amen. ne peut pas m'empêcher de te louer. Amen. Il s'est prosterné pour prier pour la résurrection, il s'est couché. Mais après la mort de l'enfant, il est parti se prosterner. Prosterner veut dire adorer son Dieu. Lui dire merci. Malgré que j'ai mal, mais je te rends toute la gloire. Amen. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Amen. Tu veux de grandes bénédictions? Est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Tout ce que tu connais, tiens, depuis là, nous on donne, on ne voit rien. C'est quelle église ça là même? L'église là, c'est dans ta tête que c'est ça là. Mais pour nous qui sommes matures, nous savons que notre Dieu intervient toujours au bon moment. Amen. Et s'il n'intervient pas, nous on se remet en cause. D'abord pour voir un fait miracle qui part. Est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose qui a hérité ce Dieu? Si ce n'est pas le cas, on dit Seigneur, j'abandonne tout en tes mains. Amen. Vous t'amènez pas Dieu. Amen. Oui, fini. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Oui. Ses serviteurs lui dirent, Oui. que signifie ce que tu Pour fais? les gens, c'est important.
Que signifie ce que tu fais? Oui. Tandis que l'enfant Et vivait, quand l'enfant vivait, tu faisais quoi? tu jeûnais et tu Tu jeûnais, pleurais. tu priais, oui. Et maintenant que l'enfant est L'enfant est mort, mort, tu te lèves et tu manges. tu manges. Il répond. Amen. Amen. En temps normal, c'est comme ça l'être humain. Pendant que l'enfant est en vie, il n'a pas mangé. Maintenant, l'enfant est mort. Quand quelqu'un est triste, il a l'appétit. Hein? Il n'a pas l'appétit. Mais il a commencé à bien manger. Donc ça a choqué les gens. Mais vous voyez, l'appétit est venu parce qu'il est parti pour dire merci à son Dieu. Amen. Donc son Dieu l'a fortifié pour dire, c'est moi qui suis à la base de ça, la vie continue. Amen. Amen. Sur le chemin de nos vies là, c'est pas tout ce que tu as à vivre hein, qui sera bon hein, et devient en même temps. Jésus-Christ n'est pas bonbon, hein, il est bon. C'est un Dieu bon, mais il n'est pas bonbon. Parce que s'il est bonbon, ça va te donner dysenterie, ça va te donner diabète. Amen. Oui. Regarde la réponse de David, oui. David, et il répondit au verset 22, Oui. lorsque l'enfant vivait encore, Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. c'est normal que je jeûne, que je prie, parce que je veux voir la main de Dieu. Maintenant, oui. Car je disais, Oui. qui sait si l'Éternel Il sait. Donc lui-même déjà, il doutait. Il dit, qui sait, peut-être que l'Éternel n'aura pas pitié de va moi, avoir pitié de moi. Oui. et si l'enfant ne vivra pas. Si l'enfant ne vivra pas, oui. Le verset 23, Oui. maintenant qu'il est mort, Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? bah, pourquoi j'ai gêné encore? Parce qu'il est déjà parti. Il a gêné pourquoi? Puis-je le faire revenir? Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Est-ce que je peux le faire revenir? Au lieu d'accuser tout le monde d'être à la base de certaines choses, il y a certaines choses, si tu es parti, rendons grâce à Dieu. Je ne peux pas le faire revenir. Il est déjà parti, oui. Oui, J'irai vers lui, oui, mais lui ne reviendra pas vers moi. oui. Le verset 24, David consola Bathsheba, Cette dernière partie importante, consola Bathsheba, oui. sa femme, Oui, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. oui. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon Oui. et qui fut aimé de l'Éternel. Oui. Le verset 25, il le remit entre les mains de C'est très Nathan important. le Il a prophète. pris l'enfant là, il a remis entre les mains de Nathan le prophète, oui. Et Nathan lui donna le nom Et c'est de Nathan le nom, oui. Jedidja J'ai déjà, oui. à cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur, hein. Amen. Seigneur, merci. Alors que nous sommes en plein dans le message, nous prions que tu nous conduises, que tu ouvres notre esprit. Nous mourrons par manque de connaissances. Osée 4, verset 6. Je prie que ce message nous fasse du bien, que ça nous transforme, que ça nous ouvre les yeux pour dire que c'est vrai que tu es un Dieu qui parle, qui exauce. Mais Éternel Tout-Puissant, il y a une autre facette de la prière, de la réalité de la prière que nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons découvrir. Pour ceux qui doivent devenir matures avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand je me lève pour prier, ce qui se passe. Quatrième partie. On a mis point de suspension. Ça veut dire après la prière, quels sont les résultats? Donc le résultat peut être un résultat positif, comme un résultat quoi? Négatif. Amen. Amen. Jusqu'à là, première partie, deuxième partie, troisième partie. J'ai parlé du côté quand tu pries. Ce qui se passe, les bonnes choses t'arrivent. Mais il faut que je t'ouvre tes yeux. Aussi, il y a des prières que tu vas faire. Au lieu que les bonnes choses arrivent, c'est les mauvaises choses aussi. Amen. Ah, ça il faut que tu le saches. Pour que tu ne sois pas anxieux, pour que tu comprennes les facettes de Dieu. Cet évangile vient à Jésus, tous tes problèmes seront résolus. Non, moi j'ai envie de te dire, viens à Jésus. C'est maintenant ta vie commence. Or dans la vie, il y a un soir et un matin. Amen. La Bible dit que Dieu, quand Dieu a commencé la création, il dit quoi? Il y a un soir et un matin. La vie d'un homme commence par un soir, puis ça termine le matin. C'est-à-dire qu'on traverse des temps difficiles le soir, puis le matin on récolte des bonnes choses. Amen. Si quelqu'un d'autre dit, tu es sorcier. Pendant les trois premières parties, nous avons compris que Dieu est un Dieu qui écoute la prière. D'après le psaume 65, le toi qui écoutes la prière, tous les hommes quoi viennent à toi. Et non seulement il écoute, il entend, mais il ne reste pas indifférent. Qu'est-ce qu'il fait? Il exauce. Job 22, verset 27 dit, tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Et dans les autres parties, on a compris que c'est vrai qu'on prie Dieu, il nous écoute, il nous exauce, mais il nous exauce au temps favorable. C'est-à-dire quoi? Nous on prie, mais c'est lui qui choisit le temps de nous exaucer. Amen. Ah,
Vous m'avez pas entendu? Prier Dieu, ce n'est pas donner des ordres à Dieu. Amen. Dieu n'est pas un subalterne de l'armée que toi tu diriges. Vous m'avez pas entendu? Amen. Dieu n'est pas ton subalterne de l'armée que toi tu diriges. Dieu est ton créateur à qui on ne donne pas d'ordre. Mais on envoie des prières et des supplications. Pourquoi? Pour qu'il intervienne en notre faveur. Amen. On a compris dans le psaume 69, dans d'autres versions c'est verset 13, d'autres versions verset 14. Il dit quoi? Il dit, mais je t'adresse, c'est David qui parle, je t'adresse ma prière, ô Éternel. Il dit, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande beauté, réponds-moi en m'assurant. Il dit, que ce soit le temps favorable. Donc ça veut dire qu'on peut prier, mais Dieu attend quoi? Le temps favorable pour que ce que tu as demandé là puisse être accompli. Tu peux demander, Dieu peut estimer que ta prière, il faut qu'il les exauce aujourd'hui, il les exauce. Mais tu peux prier aujourd'hui, mais Dieu peut estimer que tu auras besoin de l'exaucement dans une semaine. Amen. Voilà pourquoi il a dit à Zacharie quand l'ange est venu. Il n'a pas dit que ta prière de maintenant a été exaucée. Il dit tes prières ont été exaucées. Ça veut dire qu'il y a un endroit qu'on prie, qu'on appelle 4 mémoires de prière. Quand il prie, Dieu garde ça là-bas. Et en fonction de quoi? De la priorité, Dieu ouvre la 4 mémoires et il fait descendre les ossements en son temps. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, ce sont les versets qu'on a déjà vus. Mais ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. Dieu écoute, il exauce. Et il exauce au temps favorable. Mais ce soir, tu dois comprendre que le temps peut être favorable. C'est-à-dire que Dieu décide. C'est le temps où, quand tu pries, il veut t'exaucer. Mais à cause de certaines choses, il ne nous écoute pas. Vous m'avez pas entendu? Amen. Pour recevoir les ossements, il faut que ce soit le temps favorable. Mais souvent, ça peut être le temps favorable et puis tu ne reçois rien. Amen. Dieu même te convainc que c'est le temps de la prophétie doit s'accomplir. 0. On va voir le pouvoir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde 2 psaumes qui vont nous éclairer. Psaume 80, dans d'autres versets sur le verset 4, d'autres versets sur le verset 5, on dit Éternel, Dieu des armées. Oui. Psaume 80, le verset 5. Oui. Éternel Dieu des armées. Jusqu'à quand oui. t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Il dit quoi? Jusqu'à quand t'irriteras-tu contre quoi? La prière de ton peuple. Quand quelqu'un est irrité, ça veut dire quoi? Fâché. Amen. Le mot irrité, c'est pas fâché? Si. En colère. C'est David. Dieu a dit quoi? C'est son peuple. Il dit, tu me prieras et je t'exaucerai. Amen. Amen. Donc normalement, c'est son peuple. S'il prie, il est censé quoi? Exaucer. Mais David a constaté qu'il y a certaines prières que son peuple emmène vers lui, mais qui le fait fâcher. Ça l'irrite. C'est-à-dire que Dieu même n'a pas envie d'écouter ça. Mais pourtant, c'est lui qui demande à ce qu'on prie pour qu'il nous exauce. Amen. Mais en même temps, ce même Dieu, il y a des prières qu'on envoie. Au lieu qu'il nous exauce, il est fâché, ça l'énerve même. Amen. Ah, vous répondez plus. Dis à quelqu'un, quelles sont les prières qui font fâcher Dieu? Quelles sont les prières qui font fâcher Dieu? Et on va plus loin. Psaume 66, verset 20. Oui. Psaume 66, David encore qui parle. Oui. le verset 20. Oui. Béni soit Dieu, Oui. qui n'a pas rejeté ma prière. Il dit, béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et quoi? Et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Doucement. Donc David dit quoi? Béni soit Dieu qui ne m'a pas retiré quoi? Qui n'a pas quoi? Qui n'a pas rejeté ma Rejeté prière. ma prière. Donc il est conscient que Dieu peut rejeter la prière. Amen. Il bénit Dieu de ce que Dieu n'a pas rejeté. Donc David est conscient qu'il y a des prières que Dieu peut rejeter. Amen. Donc ce n'est pas toutes les situations que tu vis, tu vas prier que Dieu va écouter. Il y a des prières, ça l'énerve quand il entend ça. Il y a des prières qui font que quoi? Dieu même, quand ça vient là, il fait quoi? Ta prière arrive, non. Il esquive ta prière. Amen. On peut avancer? Amen. Quand je me lève pour prier, qu'est-ce qui se passe? Il peut s'avérer qu'on n'est pas exaucé. Il peut s'avérer que Dieu ne nous écoute pas. Il peut s'avérer que Dieu rejette ses prières. Et notre situation est difficile. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui amène Dieu à ne pas souvent écouter nos prières? Jacques 4, le verset 3. Jacques chapitre 4, le verset 3. Oui. Vous demandez. Oui. Et vous ne recevez pas. Et quoi, on demande, mais on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Amen. 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 Donc il dit quoi? On demande à Dieu, on prie Dieu, on ne reçoit pas parce que quoi? On demande mal. Amen. Donc ça veut dire que la prière a aussi des principes. Amen. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Non. Il faut respecter certains principes de prière pour que Dieu écoute ta demande. Les gens
Jacques s'adresse à un peuple qui, eux, la vie, là, c'est un peu seulement il prie, un peu seulement il prie, un peu seulement il prie. La prière a des principes. Il dit, vous demandez à Dieu, vous ne recevez pas. Pas parce que Dieu n'a pas envie de recevoir vos prières, c'est parce que tu ne sais pas demander. Amen. Ne pas dire amen. Amen. Tu ne sais pas demander. Tu demandes mal. Et qu'est-ce qui prouve qu'on demande mal? Oui. Dans le but dans le but de faire quoi? de satisfaire vos passions. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc quand je prie, et que après la prière, je ne vois pas l'exaucement, c'est parce que la demande là est une mauvaise demande. Amen. C'est une prière qui est basée sur quoi? Sur mes passions. Amen. Et dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de faire quoi? De satisfaire vos passions. Donc Dieu, oh mon Dieu, Dieu n'exauce pas les prières qui sont basées sur des passions. Amen. Mais Dieu exauce la prière qui est basée sur l'amour. Amen. Je reprends. Dieu exauce les prières qui sont basées sur l'amour. Mais il n'exauce pas les prières qui sont basées sur des caprices. Amen. Là, on ne se parle plus. Hein. Amen. Mais suivez un peu. Même Jean 4, Jacques 4, là, verset 1 à 2. Oui. Jacques chapitre 4, le verset 1er. Oui. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Donc ça veut dire quoi? On demande mal. Pourquoi? Parce que ces enfants de Dieu qui sont censés s'unir pour prier, ils vivent dans la division. Amen. Telle religion, telle église critique telle église, tel pasteur parle de tel pasteur, tel fidèle parle de tel fidèle. Quand tu finis de faire ça, tu t'en prier, c'est zéro. Amen. Ah, vous répondez plus. Amen. C'est même Jacques 4 là, oui. N'est-ce pas de vos passions N'est-ce pas de vos passions, oui. qui combattent dans vos membres? Qui combattent dans vos membres, oui. Le verset 2. Oui. Vous convoitez. Aïe. Donc ce qui fait qu'on demande mal, c'est que quoi? Nos prières sont basées sur des convoitises. Amen. La chose là, ça va. Mais tu fais ça quand même. Non, on comprend ça tout à l'heure. Allons. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas posséder, oui. Vous êtes meurtrier et envieux. Oui, et envieux. Meurtrier, c'est-à-dire que tu casses, tu tues les gens. Tuer quelqu'un, c'est pas seulement tirer sur quelqu'un. Mais tuer quelqu'un, c'est empêcher la personne d'être heureux. Empêcher la personne de vivre, c'est aussi un meurtre. Amen. Il a dit, il y a une balle là, ça tue que balle qui sort du pistolet. C'est la balle d'injure, des moqueries. Il y a des gens, quand ils te placent ce mot, c'était mieux que la personne t'égorge. Parce que ce mot qui t'a dit là, tu vas cogiter pendant toute ta vie. C'est là que tu comprends le verset, le Saint-Esprit viendra nous rappeler ce que Christ nous a enseigné. Toi, ce qui as depuis la parole, il dit, tiens, il m'a eu un, toi, ce qui te combat. Oui, alors vite, oui. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et après, maintenant, il dit quoi? Vous demandez. Donc, suis-moi bien. Vous demandez, et c'est là qu'il dit, vous demandez. Amen. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Et le verset 2 termine par quoi? Ils ont des querelles. Ils convoitent, ils ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Amen. Et puis le verset 3 dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. En d'autres termes, suis-moi bien. Pour eux, ils demandent. Mais pour Dieu, ce n'est pas une demande. Amen. Pour eux, ils ouvrent la bouche, Seigneur, on a besoin de ça. En d'autres termes, pour Dieu, tu as bavardé. Or, Dieu n'écoute pas les bavardages, il écoute la prière. Amen. La prière, c'est ce que je vis qui est sincère. Et que je fais quoi? J'émets vers Dieu pour une transformation. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On prie, on n'est pas exaucé. Beaucoup de personnes pensent que la vie est que oh, on parle et non, on prie. Il y a longtemps, tu parles les mains. Tu pries et puis rien ne change. Ce n'est pas diable. C'est juste qu'il y a des choses en nous qui sont une entrave à l'exaucement de la prière. Et ces choses-là viennent de quoi? De nos passions. Je me suis posé la question, attends, passion là même, c'est quoi? Non, il ne faut pas t'inquiéter, ce n'est pas juste de la passion. Le mot passion, quand tu prends le dictionnaire, c'est un état affectif, intense, suis-moi bien, et irrationné. C'est un état affectif, intense, mais irrationné, qui domine quelqu'un. C'est-à-dire quoi?
ce sont des sentiments intenses en toi qui font que tu n'arrives pas à te maîtriser. Or, la Bible nous parle de la maîtrise de soi. La Bible ne dit pas faire quelque chose avec précipitation. Donc, tout ce qu'on demande à Dieu sans la maîtrise, sans nous maîtriser, sans connaître ce qu'on demande, il faut laisser ça. Mais ce n'est pas la définition que je vais prendre dedans. Il y a une autre définition aussi qui m'a dit que c'est un état affectif, des sentiments très vifs qui s'emparent de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour quelque chose. Donc, la passion arrive quoi? Suis-moi bien. Quand quelqu'un est passionné, ça l'amène à réagir violemment. Or, l'amour nous amène à réagir avec quoi? Tendresse. Amen. Quand tes sentiments sont basés sur la passion, tu agis violemment. Dans ton amour, là, c'est amour violent. C'est le royaume des cieux, on agit violemment pour faire. Tu peux violenter quelqu'un. Mais la prière basée sur l'amour, c'est la tendresse. Amen. Mais ce n'est pas la définition. Le synonyme de passion, c'est tentation. Donc on demande, on ne reçoit pas parce que nos prières sont basées sur des tentations. Et est-ce que tu sais ce que signifie le mot tentation? Le mot tentation, c'est attrait à quelque chose, suis-moi bien, défendu par la loi morale ou religieuse. C'est tout. Donc en parlant de passion, c'est quoi? C'est lorsque nous faisons des choses que quoi? Que la morale défend et que quoi? Dieu aussi a interdit. Amen. Vous ne m'avez pas entendu. Donc on demande à Dieu, on ne reçoit pas. Parce que on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Mais de deux, malgré qu'on est chrétien, on s'en fout de la morale. Amen. Vous n'avez pas entendu. La morale, c'est quoi? C'est la conscience d'un être humain qui l'envoie à faire ce qui est bon. On vit dans une société. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est méchant. Sa bouche sait parler, mais son cœur ne sait pas parler. Vous n'avez pas entendu. Amen. Son cœur est noir. Si Dieu ouvre nos cœurs ici, on a l'impression qu'il y a des gens, c'est drogue qui filment. En fait, tu ne filmes pas cigarette de façon physique. Mais rancune, tu as gardé là, ça fait que tout ton cœur là est noir. Des gens qui ne pardonnent pas. Des gens qui placent des mots. Des gens qui s'attendent, comme tu attends ton prochain au tournant. Des gens qui amassent son pied dans l'église. Paroles, ils vont lancer pour te donner. Il dit, les prières que vous allez émettre, que je vais rejeter, qui vont me faire fâcher, ce sont des prières basées sur vos passions. Des prières basées sur vos propres intérêts. Des prières où vous marchez. Dans ce que vous demandez là, je ne suis pas dedans. C'est des prières où quoi? Je veux seulement satisfaire moi ma gloire. Mais où Dieu, celui qui exauce là, il t'exauce parce qu'il voit son intérêt dedans. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Les chrétiens n'ont plus, on n'a plus morale. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est égoïsme. Tu as oublié ton père biologique, ta mère biologique. Tu ne la connais que lorsqu'il y a fait des mères. Dieu ne va pas t'exaucer. Amen. C'est mon jour d'anniversaire que tu as me connaître. Demandez à ceux qui. Si déjà tu ne me soutiens pas, mon jour d'anniversaire, tu connais, il faut envoyer un message. Je vais te répondre. Aïe. Ne me comprenez pas. Tu ne considères pas quelqu'un. Et c'est son jour d'anniversaire, j'ai un anniversaire que Dieu te. C'est pas de ça qu'il parle. Tu dois me bénir tous les jours. Amen. Mon jour d'anniversaire n'est qu'un bonus. Amen. La morale est quittée où? Tu vois des gens en train de critiquer. Mais on vient de finir jeûne de prière. Sur la route là, c'est comme les disciples sur la route d'Emmaüs. Ils étaient en train de critiquer Jésus. Jésus est eux et puis il parle de Jésus. Jésus dit il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es la seule personne qui n'est pas dans Jérusalem ou bien. Oh, c'est Jésus lui-même qui est là. Des disciples. Comment nous allons prier? Puis Dieu va nous exaucer.
la vie des pasteurs, des hommes de Dieu, là, c'est ça qui est ton quotidien. La vie de ta voisine, de ton voisin, c'est ça qui est ton quotidien. L'église n'est pas un lieu de regroupement des saints. C'est un lieu où Dieu envoie des pécheurs pour que ces pécheurs-là deviennent des saints. Amen. Voilà pourquoi j'ai peur des gens trop spirituels. La spiritualité ne fait pas qu'on n'a plus quoi? De sentiments. Oui. La morale, c'est ça. La morale dit, quand quelqu'un vit des difficultés, il faut le soutenir. Amen. Est-ce que tu dis qu'il prie, tu entends mauvaise nouvelle dans votre groupe, est-ce que tu es capable d'envoyer que Dieu te fortifie à quelqu'un? Tu sais que la personne même ne va pas bien. Tu sais même que ton pasteur là est malade. Mais ce qui t'est passé, mon affaire de mariage là, il a voyagé pour partir. Et son état de santé là, tu t'en fous. Votre morale est partie où? Être chrétien n'est pas dit on devient sensible. Amen. Ne mentez pas sur Dieu. En fait, la vie chrétienne a révélé ta méchanceté. C'est ta vraie nature. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es à la maison là-bas. Si on était chez toi là-bas, c'est ce qu'on allait nous dire. Mais quand tu es venu ici là, tu nous as fait croire que tu es gentil. Ton vrai visage sort. Dieu dit, les prières, on demande mal parce que c'est basé sur quoi? Sur des tentations. Sur des passions. Tu sais, en temps normal, Jésus a demandé, et Dieu veut qu'on fasse du bien aux gens. Même si l'autre a fait du mal, des chrétiens qui disent, j'ai te faire le mal, et puis tu vas voir comment ça fait mal. Maintenant, tu finis de rendre le mal. Oh, Dieu tout puissant. Oh, souviens-toi de mon mariage. C'est pas un mariage que tu vas avoir. Tu connais la suite. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te donner. Combien tu vas pleurer pendant au moins 17 jours? 17, pas beaucoup, 17. Faut dire à ceux qui ont dit combien? Tu as l'impression que la nuit est longue. Ceux qui ont dit, combien d'examens d'abord? Quand tu passes un examen que tu as échoué là, si on donne le résultat à 14 heures, pour les autres, c'est maintenant il fait jour. Pour toi, tu entends bruit comme il est 22 heures. Tu t'es endormi en même temps. Oh, il est 14 heures. Pour toi, tu as beaucoup dormi. Tu ne peux pas fuir ça. L'échec te réveille. Pour toi, il est matin. On dit non, il est 16 heures. La parole disparaît. Toi seul sais ce que tu vis. Et ce qui fait mal là, c'est quand tout le monde. Ah, nous, on sait que tu as eu. Ah, tu connais trop papier. Tu es obligé de mentir pour dire. En fait, chez nous là, ils n'ont pas encore donné le bulletin. C'est que mon nom n'est pas sur la liste, hein, mais le monsieur a dit que la liste n'est pas finie. La liste est finie, tu as échoué, assume. C'est maintenant, ils vont chercher maintenant. Il y a une, elle n'étudie pas. On te dit qu'il faut étudier, elle a échoué. Quand on lui demande, elle dit, c'est les sorciers. C'est quel sorcier? Tout le temps dehors, en train de faire fête. Les parents sont, il faut étudier. Maintenant, ces derniers jours, un mois net, elle devient spirituelle. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est que tu n'as pas bossé là, c'est ce qu'ils vont donner là-bas. T'as d'autres mecs qui disent, papa, est-ce que Dieu ne peut pas me révéler les épreuves? Hein? Toi, tu fais quoi pour Dieu même? Et puis il va te révéler les épreuves. Donc notre Dieu est un Dieu de corruption alors. Donc il est contre la morale. J'insiste sur la morale. Quelque chose que la loi religieuse interdit. Tu connais ce que Dieu n'aime pas. Mais est-ce que la société aussi n'aime pas? Être chrétien ne veut pas dire qu'on est hors la loi. Amen. Faut dire Amen, il y a te parler. Amen. On te dit ton niveau d'obéissance même déjà là. Dieu jauge ça. La Bible dit que le centenaire romain qui ne connaissait pas Dieu a été guéri à cause de quoi? De son obéissance. Jésus partait chez lui. Et il a dit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Et je serai quoi? Mon serviteur sera guéri. C'est pas ça, hein? Il a dit pourquoi? Car moi-même qui suis là, je suis soumis à des autorités. Et à des personnes qui sont soumises aussi à moi. Jésus a dit, c'est à cause de ça là. Jésus a dit, depuis que je suis en Israël, je n'ai jamais vu une personne qui a une grande foi. Parce que c'est un centenaire romain qui peut se soumettre aux gens. Amen. Donc l'obéissance à quelqu'un, le respect à quelqu'un, ouvre les portes. Amen. Mais combien de chrétiens aujourd'hui vont à l'église, respectent les règles, suivent-moi bien, des autorités? Ah, il dit, tu ne vas pas aimer le message. Romains 13 dit, toute autorité a été quoi? Établie par Dieu. Autorité là, chrétien ou pas, ce sont eux qui sont à la tête qui dirigent. C'est Dieu qui a permis qu'ils soient là. Amen. En fonction d'un objectif que ces personnes doivent faire.
même s'ils sont gauches, même si tu ne les aimes pas, on ne t'a pas dit de les aimer. On t'a dit simplement qu'il faut obéir aux lois. Amen. Dis amen, viens de parler. Amen. Daniel était quoi? Daniel était esclave à Babylone. Ils ont tué ses parents. Si c'est toi là, tu as quoi en tête? Et puis, ceux qui ont tué tes parents là, ils t'ont kidnappé. Et puis ils t'enseignent pour que tu travailles pour eux. Dans ta tête là, c'est quoi? Attends, il va avoir beaucoup d'argent. Et puis j'ai les tuer. Mais Daniel a compris que la meilleure façon de venger ses parents, ce n'est pas de tuer, c'est d'être plus meilleur qu'eux. Amen. Mais pas entendu. Amen. La meilleure façon pour un juif de montrer, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas en faisant le mal, c'est d'être excellent dans ce que je fais. Voilà pourquoi Daniel étudiait. Et il était quoi? Il surpassait tout le monde. Et selon les études de la Bible, tu vois bien, Daniel a régné sur 4 rois. Mais Nebuchadnezzar, c'est un sorcier, c'est un sataniste. Son fils qui est venu n'était pas chrétien, mais il a régné pendant 65 ans. Ça veut dire quoi? Le pouvoir a changé, mais lui, il était toujours là. Amen. Est-ce qu'on a dit que Daniel les aimait? On n'a pas dit que Daniel les aimait. Daniel faisait son travail pour que le nom de son Dieu soit glorifié. Et par son comportement, ces rois-là, Nebuchadnezzar s'est converti. À chaque fois que Nebuchadnezzar fait quelque chose, et que Daniel, par son comportement, montre la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il dit quoi? Il dit quoi? Béni soit le Dieu suprême de qui? De Daniel. Amen. Je ne suis pas en train de parler de politique. Juste pour dire, nous vivons en Abraham. Tu vis dans une société. Ah, parce qu'on a changé ton patron, tu vas en retard. Ah, tu ne me réponds pas. Ah, parce que la personne qui est ton patron, directeur, là, tu n'aimes pas, tu vas en retard. On te demande pour faire le travail, tu bafoues ça. Tes prières, Dieu ne va pas exaucer ça. Parce qu'à cause de toi, tu mets en retard une société. Tu mets en retard un ministère. Pour t'amener là, ça ne vient pas. Amen. Les disciples ont changé. Ah, tu attendais à quoi? Alléluia, amen. Bas les mains, bas les pieds. Aujourd'hui, on ne parle pas les mains, on ne parle pas les pieds. On va prendre conscience. Amen. L'envie. Et c'est ce qui est arrivé à David. David a pris la femme de Uri. Mais avant de la prendre, il a tué Uri. Il pensait que Dieu, personne ne l'a vu. Ils sont 2 seulement à savoir. C'est qui? Joab et puis lui. Mais il ne savait pas que le Créateur, son Dieu qui prie, qu'il adore, l'a vu. S'il vous plaît, souvent il y a des gens là, pour leur dire la vérité là. Si tu leur dis la vérité directement, ils ne vont pas comprendre. Il faut passer par parabole. Quand il finit de passer par parabole là, lui-même là, il donne lui-même sa propre sentence. Vous m'avez entendu? Dieu, pour lui montrer qu'il a péché, qu'il a vu, il a envoyé le prophète Nathan, puis il a donné proverbe. Si quelqu'un qui avait des bœufs, on a pris. David dit, en temps normal, on doit tuer cet homme. Il dit, tu as dit quoi? On doit tuer l'homme là, non? L'homme là, c'est toi. Il dit, hein? Affaire de mouton, et puis, essaie-moi quoi? Il dit, tu as pris la femme de Uri. Si Dieu lui disait directement, il allait rejeter. Donc, il fallait que lui-même, il prononce. Oh, quelqu'un peut pas dire amen. Amen. Souvent, ce qu'on vit là, c'est ce que nous, on souhaite. Mais que Dieu nous épargne. Amen. Il a prononcé sa propre sentence. Dieu dit ok. Comme si c'est ça, ce que tu vas dire. Moi aussi, je te dis, je t'ai vu quand tu as pris la femme de Uri, ou en fait ta femme. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Dieu ne le voyait pas. Hein. Il a tué la femme et célibataire. Donc, devant tout le monde, il a pris. On dit, ah, le roi a une nouvelle femme. C'est normal, elle est belle, elle est veuve à son âge. Mais il a fait comment pour avoir Bathsheba? Il a tué son mari. Et puis il a pris. Malgré qu'il a demandé pardon à Dieu. Dieu dit, je te pardonne, mais l'enfant là, je le reprends. Je me suis posé la question, mais l'enfant a quoi à voir avec? L'enfant a quoi à voir avec? David était arrivé à un stade spirituel qu'il y a des erreurs qu'il ne peut pas se permettre de commettre. Il y a des erreurs qu'il ne peut pas. Il a prié Dieu, mais l'enfant est mort. Mais il a fait combien de jours? Il a jeûné pendant 7 jours. Il s'est privé de nourriture. La vie qui ne mangea point. Puisque maintenant il s'est levé. Puisque c'est ça, on dit, qu'est-ce que tu fais? Pendant que l'enfant était en vie, tu ne mangeais pas, tu ne buvais pas. Donc il a fait quoi? 7 jours à sec. Il a dépéri. L'enfant est mort.
Je vais te dire ce soir, ce n'est pas tous les jeûnes et prières que tu vas finir, Dieu va t'exaucer. Amen. Dieu t'exauce en fonction du comportement et du caractère que tu manifestes. Amen. Tu pries, mais quel est l'état de ton cœur? N'as-tu pas pris la femme de Uri? Est-ce que tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas fait un coup d'état sans effusion de sang, mais la personne a pleuré? Dieu il a donné cadeau. Parce que, suis-moi bien, Dieu est en train de nous faire comprendre que le temps peut être favorable, mais pour nous exaucer, suis-moi bien, il regarde l'intention qui accompagne ta prière. Amen. C'est pas ce que tu dis là, qu'il écoute, hein, mais le sentiment qui est derrière. Seigneur, cette année, il faut qu'il me marie. Ça, c'est ce que nous on entend. Hein. Mais Dieu discerne l'intention derrière. C'est parce que, tu m'entends, on t'a parlé mal à la maison là-bas. Donc tu veux te marier pour te venger de quelqu'un. Tu ne vas jamais te marier. Amen. Ce n'est pas la prière que Dieu, c'est l'intention. Qu'est-ce qui accompagne ta prière? Oh Seigneur, donne-moi une voiture. La voiture, là, c'est une nécessité. Dieu va donner la voiture pour faire des affaires. Mais ça, tu nous fais croire que c'est pour faire des affaires. Or, derrière, c'est parce que tu es monté dans la voiture de quelqu'un. On t'a humilié. Donc, toi aussi, tu veux avoir une voiture pour prouver que toi, tu es aussi voiture. C'est pourquoi tu ne vas jamais, même bagarre, même vélo, tu ne vas pas avoir. Amen. Les amens ont disparu. Amen. Tu nous fais croire que tu ne fais pas enfant, je suis d'accord. On jeûne, on prie. Mais depuis l'enfant ne vient pas. Ça peut être des esprits. Mais souvent aussi, ça peut être le cas de David qui a tué Uri, qui a pris sa femme. Comment est-ce que tu as traité enfant de ta soeur? Comment est-ce que tu traites enfant des autres? Hein, enfant des autres, ils sont sorciers. Et puis toi, tu fais enfant. Et ça va venir. Tu disais que enfant que tu as pris au village pour venir travailler est sorcier. Il faut ramener enfant des gens. Mais ce n'est pas à toi de mettre l'enfant là. Avoue que tu es sorcier. Avoue que tu es sorcier. C'est toi qui connais joli enfant. Un enfant ne choisit pas de venir naître avec une malformation. Tu n'as pas encore fait. Et c'est toi, tu vois un enfant qui a malformation et tu ris. Tu te moques. Tu n'as pas encore fait pour toi. Pour lui, au moins, c'est son œil qui est comme ça pour toi. C'est bouche là. Tu vas dire c'est sorcier, c'est pas sorcier. Quelle était ton intention? Quels étaient tes agissements? Ah, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Tu sais pourquoi ton mal continue? Quand tu as croisé un parent qui était réellement malade, tu avais l'argent. Est-ce que tu l'as aidé à se soigner? Amen. Ah, tu ne me réponds pas. Amen. Que ta mère soit sorcière ou non, c'est elle qui t'a mis au monde. Que ton père soit sorcier ou non, c'est lui qui t'a mis au monde. D'ailleurs, même si c'est eux qui t'ont mis au monde, s'ils sont sorciers, tu es demi-sorcier, mais tu es en état de latence. Maman, entendu? Amen. La sorcellerie est dans ton corps, mais ça attend le jour pour se manifester. Amen. On honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Et tu seras. On n'a pas dit honore ton père et ta mère chrétien seulement. Celui qui t'a mis au monde, honore-le. Honore-la. Amen. Là, les gens passent tout le temps à parler des hommes de Dieu. Mais c'est parce qu'ils sont comme les Nicodèmes là. La journée, ah, tu es faux. C'est comme ça, mais la nuit, ils se cachent pour venir poser quelque chose. Ah, tu as fini de dire, quand tu disais Dieu t'a écouté. Alors, mon père, tu sais quoi? Alors, tout ce que tu es en train de dire là, moi, je ne sais pas. Mais Dieu lui-même l'a mis un charbon dans ta tête. Amen. On n'a pas dit Amen. Amen. C'est genre de message, de la façon, ça te donne envie de pisser. Mais pourtant, il n'y a pas pipi. Tu as envie d'aller aux toilettes. Mais il te dit que tu ne vas pas aller aux toilettes. Alléluia. Amen. Tu es comme David. Tu vois un homme marié, une femme mariée. D'après toi, tu l'aimes. Coup de foudre en même temps. Sujet de prier, Seigneur. Tu sais que cette femme-là ne le mérite pas.
c'est pour moi. Seigneur, crée le divorce. Ils ne vont jamais divorcer. Même si elle n'est pas chrétienne. Amen. Ah, tu as compris? Amen. Tu sais, le problème que tu vis là, c'est ta femme. Elle est sorcière. D'autres, même à cause de la fancitude, tellement qu'elle est femme, elle est obligée de créer révélation pour toucher le cœur du monsieur. La femme là, tu n'as pas vu des jours là, tu es beaucoup malade. Effectivement, c'est vrai. C'est la femme là, elle prend ta chance. Toi, tu connais ce qu'on appelle la chance. Toi-même, il faut avoir chance d'abord avant de voir pour les autres. Plus poisseux que toi, il n'y en a pas. Oui, il y a des gens qui prient pour dire qu'il y ait divorce. Qu'on construit maison sur maison. Demandez maintenant. Il y a un qui construit maison sur maison là. Ça s'écroule, non? Aïe, vous ne me répondez pas. La maison qui tombe là. C'est pas maison sur maison. C'est pas étage. Ah, ok, d'accord. Tu peux prier et Dieu ne va pas écouter ta prière comme David. C'est comme des chrétiens. Dis Amen, Dieu te parle. Amen. Parce que tu envies le poste qu'elle a là. La personne là est qualifiée pour. Et son mandat n'est pas encore fini. Si son mandat est fini, ok. Il fait un bon travail. Mais parce que toi, tu envies le poste là. Il fait tout pour dénigrer, pour qu'on l'enlève. Mais pourtant, tu es chrétienne, tu es chrétien. Prière ça là, ça ne va pas prendre. Amen. Parce que c'est vrai, il n'est pas chrétien. Il fait travailler le pays. Amen. Ah. Il n'est pas chrétien, mais il nourrit les veuves et les orphelins que toi, tu ne nourris pas. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin, tu es en train de faire tomber le masque. Ce soir, tu es en train de faire tomber le masque. Ce soir, tu es en train de faire tomber le masque. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Dieu ne peut pas exaucer tes caprices. Donc, Seigneur, j'ai envie de ça. Seigneur, j'ai envie de ça. Vous pensez que le Seigneur est quoi? C'est ton petit copain du quartier. En tout cas, si tu m'aimes, envoie-moi au glacé. En tout cas, si tu m'aimes, il faut payer par moi. En tout cas, tu m'as dit Dieu, il est comme ça. Dieu, il exauce ce qui est utile, où il voit son intérêt. Amen. La belle bagarre mais d'autres. Seigneur, j'ai demandé à ma tante, à mon oncle qui ne m'ont pas donné. La Bible dit que tu ne laisses point vivre le méchant. Seigneur, sois le juge, foudroie-le. Il ne va pas les foudroyer. Parce qu'ils ont travaillé dur pour avoir leur argent. Toi aussi, il faut travailler dur pour avoir ton argent. Amen. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu va rendre pauvre quelqu'un. Parce que la personne a bossé dur. Pendant ce temps-là, toi, tu ne partais pas à l'école. Il n'est pas chrétien, hein, mais il bossait dur. Il partait vendre au marché. Toi, tu es fille à papa, tu dors comment on appelle, tard et tu te lèves tard. À 19h, tu te lèves à 18h. Un jour, dès que tu dors pendant un jour. Et quand tu finis te réveiller, allô, mangez la c'est où ça? Pendant ce temps, des gens étudiaient. Aujourd'hui, les chrétiens, on est devenus médiocres dans tout parce qu'on refuse de travailler. S'il vous plaît, c'est à cause de vous, les philosophes là, nous ont insultés en disant que la religion est l'opium du peuple. C'est-à-dire qu'on prend la religion pour couvrir nos nonchalances, pour couvrir nos faiblesses. Tu prends la religion pourquoi? Pour ne pas travailler. Ou on doit fournir foi en même temps. Ah, les sorciers même, c'est honteux. Plus pour le roi fouet que tes parents, plus paresseux que toi. S'il a trop fourni effort, son pédé qu'on l'a fait mal en même temps. Je me sens attaqué, on ne t'a pas attaqué. Amen. Il dit le paresseux, j'aime le proverbe. Il dit le paresseux ne sait pas quoi rôtir le gibier. Tu peux me trouver ça? Tu veux te marier, tu ne sais pas préparer en autant. On ne te marie pas. Amen. Même à Ben, même en France, on ne met pas beaucoup au restaurant. Et même il prépare la maison, même garçon même il prépare. Tu ne sais pas préparer quelque chose, il te dit, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon mari là. Et puis c'est que ça va préparer. De toute façon, ils aiment critères de mari. En tout cas, donne-moi quelqu'un qui a l'argent. En fait, elle demande quelqu'un qui a l'argent parce qu'elle ne s'est pas préparée pour me au restaurant. Amen. Trouve ça. Proverbe 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier.
paresseux là, quand il prépare là, viens là, ça ne crie pas. Soit ça ne crie pas. C'est pas doux. Tu prépares, mais tu ne sais même pas assaisonnement. Et je dis et je redis, si ton enfant a 12 ans, 13 ans, une fille, qu'elle ne s'est pas préparée, tu l'as poussée à l'échec dans sa vie. Amen. Tout est nounou. Même balayer maison, nounou. Il ne faut pas faire hein, derrière toi. Tu vas voir ce qui va se passer. Il va se coucher de l'église là. Toujours bien Nicolo. Elle ne savent même pas préparer poisson. Homme comme femme. Les mamans comme les jeunes filles. Même poisson. Griller poisson à l'eau là. Elle grille, ça devient noir. Toi-même, tu es garçon, mais tu sais tourner un peu. Amen. Dieu ne va pas t'envoyer un homme qui va venir intercéder. J'ai tous combien? 100, 000. Emmène toujours au restaurant. Nous de maintenant. En fait, souvent, il y a vous dire, voilà pourquoi nous vous fuit. C'est pas parce qu'elles sont sorcières. Il y a des tâches qui sont réservées à toi, la femme, mais tu ne fais pas. Je connais des femmes. Aïe. On en a vu des témoignages. Elle n'a pas ses habits, quand elle n'a pas, elle s'est dessous. Si tu n'as pas tes habits, c'est d'accord. Mais tu es dessous. C'est nous qui l'avons, mais toi, tu es. Je ne sais pas. En fait, Dieu a créé la femme pour être semblable. Toi, Dieu t'a créé pour venir créer problème à l'homme. Tes trucs intimes, c'est rien d'autre. Et tu les vois tous nous. Oh, tout ce qui est là, c'est pas la raison. Et puis, de toute façon, c'est exigeante. Tu as mal lavé à Bila, hein? Tu as mal lavé. Oh, elle-même, c'est pas. Donc, tous les jours, à Bila sera au pressing. Mais voilà pourquoi vous avez le démon de pauvreté là. Dieu vous donne. Mais là où vous devez investir, vous n'investissez pas là-bas. Ton argent va où tu dois normalement toi-même prendre la place. Si tu laves à Bila, l'argent de place est 6 000 là. Il va te donner pour payer ta pommade. Si tu prépares là, l'argent des restaurants, c'est ton tien où tu as fait. Hein, pardon. Amen. C'est ça. Frère de soeur, je suis venu ouvrir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est à leurs ordres. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a jeûné, ses 12 enfants est mort. Mais ce qui me plaît, c'est vite ressaisi. Alléluia. Amen. Avant que je parte sur la conclusion, et nous allons prier. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu peut ne pas écouter nos prières? Il y a notre comportement, mais il y a aussi quelque chose. Proverbe 28, verset 9. Avant que je termine avec celui de David. Proverbe chapitre 28, le verset 9. Je crois bien que même Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Il n'est pas quoi? Il n'est pas ingrat pourquoi? Pour oublier le fruit de notre travail. D'après le livre de Hébreux. Hébreux 10. Dieu n'est pas ingrat pour oublier le fruit de notre travail. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui travaille, Dieu ne peut pas oublier ton travail. Amen. Oui. Proverbe 28. Si quelqu'un détourne l'oreille Si quelqu'un détourne son oreille de quoi? Pour ne pas écouter la loi, Pour ne pas écouter la loi. sa prière même est une abomination. Donc il y a prière qui est une abomination. Abomination veut dire quoi? Sacrilège, horreur. Donc il y a des prières qu'on aime avec Dieu là. C'est comme Dieu voit ça comme malédiction. Pourquoi? Il dit celui qui détourne son oreille de la parole. Ça veut dire, dis amen, je vais te parler. Amen. Tous ceux qui viennent à l'église qui ne viennent pas pour écouter la parole de vos prières, c'est zéro. Tous ceux qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas accepté la parole, qui n'ont pas accepté Jésus, on prie pour vous là, c'est zéro. Tu es venu pourquoi? Parce que tu es malade. Tu es venu pourquoi? Parce que tu dois voyager. Jésus n'est pas agence immobilière. Jésus n'est pas agence de voyage. Jésus n'est pas consulat pour donner visa. Amen. Jésus est d'abord ton Seigneur et Sauveur. Amen. Tu es là de te prendre de faire un certain groupe. Et puis tu viens à l'église. Non, vraiment les sorciers attaquent maman. Jésus, il est gynécologue. En plus, marie des gens qui t'ont enceinté. Dieu même dit que c'est mari des gens. Tu dis non, en fait, ce n'est pas mari des gens. Il est en séparation. Il n'est pas en séparation. Amen. Combien de personnes écoutent la Bible ici? La preuve, qui est venu à sa Bible? Tu as me dit, tu ne sais pas lire, tu sais lire. Combien de personnes ont des Bibles? Combien de personnes notent? Pourquoi? Parce que tu as une autre mention de la parole
de la Bible. Après le culte, envoie l'homme de Dieu. Je peux prier comme David, il n'aura rien. Quand c'est comme ça, là, tu as commencé à dire, l'homme de Dieu, on dirait que Dieu a commencé à le fuir. Il ne m'a pas fui, j'ai fait ma part. Mais Dieu n'a pas trouvé quelque chose. Pardon, s'il te plaît, trouve quelque chose, un texte de Hébreux 12, verset 2, Hébreux 2, verset 12. Où la Bible, c'est Paul qui parle. En Hébreux, vois aussi Hébreux 4, 2. Hébreux 4, le verset 2. Oui. Car cette bonne nouvelle Ah, merci. Il dit car cette bonne nouvelle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oui, que quoi? nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc Paul en train de dire quoi? La même parole de Dieu là. Lui qui est homme de Dieu là. C'est la même parole que lui il a entendue. Et puis Jésus a changé sa vie. Et puis les autres ont entendu. Donc pendant que lui la parole a changé sa vie, les autres là, la parole n'a rien fait. Pourquoi? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Il dit quoi? La parole de Dieu qu'ils ont écoutée là. Ils n'ont rien fait avec. Oui. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi. La parole qu'on écoute n'a pas trouvé quoi? De la foi où? chez ceux qui l'entendirent. Chez ceux qui l'entendent. Donc ça veut dire que quand on écoute la parole de Dieu là, pour que la parole de Dieu qui contient les promesses de Dieu puisse s'accomplir, ce n'est pas la prière. Il faut que ça trouve la foi en toi. Amen. Toi, tu n'as pas foi. Tu ne crois même pas en Dieu. Parce que la foi, c'est vivre, avoir une confiance totale en Dieu. Donc, il ne suffit pas seulement d'écouter la parole. Il faut accepter d'abord Jésus. Marcher selon ses principes. Amen. Vous n'avez pas entendu. Paul dit la même parole. Dis Amen. Amen. Attends, ce n'est pas à cause de toi que Jésus-Christ va réécrire un autre verset pour toi. Le même verset là est utile pour nous tous. Si ça marche pour les autres, c'est censé marcher pour toi. Si ça ne marche pas, tu dois te remettre en cause. Amen. Quel est ton niveau de relation avec la parole de Dieu? Amen. David dit, il dit heureux celui qui médite la parole jour et nuit. Il est comme quoi? Semblable à un arbre qui est planté près d'un coup d'eau. Il dit quoi? Dont le feuillage ne flétrit point. Ça veut dire que quoi? Feuillage, là, quand ça tombe, là, ça se renouvelle. Et il donne son fruit en sa saison. Tu veux donner un fruit, il te faut méditer la parole. Amen. Mais tu viens à l'église sans Bible. On te demande, Jean c'est où? Tu dis Jean non. Tiens, Jean, le livre des Jean. Tiens, Jean, comment il connaît? Jean, où es-tu? Me voici. Jean, où es-tu? Me voici. Tu ne connais même pas la Bible. On te demande, Sophonie. Sophonie, hein? C'est comme ça les faux hommes de Dieu, les aiment créer les versets. Sophonie est dans la Bible. Amen. Habakkuk est dans la Bible. Mais parce que tu ne lis pas. Tout ce que le culte n'a qu'à finir. Femme comme garçon, chacun vient à son ventre. Alors, pasteur. Pasteur, c'est mon problème là. Ton problème là, c'est chez Dieu. Amen. Il faut qu'on vous dise la vérité de temps en temps. Amen. C'est le rôle du prophète. Le prophète dit ce que le cœur de Dieu ressent. Amen. Ça fait que, parce qu'on travaille quand on est fatigué pour rien. Il dit la même parole là, on a entendu. Si ça nous a changé, c'est censé vous changer. Donc ça veut dire qu'ils accusaient Dieu. Ah Seigneur, pour les autres, et c'est comme ça ici. Pour les autres là, ça marche. Pour nous là, ça ne marche pas. Hein? On dirait que dans la vie là, le pasteur là, il y a les uns dans son église, il y a les uns puis il y a les autres. Il n'y a pas les uns puis les autres. Le problème c'est quelle est la qualité et la quantité de la parole que tu gardes en toi. Amen. Tu lis la Bible combien de fois? Tu vois, mais tu ne sais pas lire. Mais ton oreille s'est écoutée. Qu'est-ce qui a guéri Bartimée? Bartimée n'a pas été guéri parce qu'il a lu. Ayant entendu parler de Jésus. Ce dont l'organe que Dieu a besoin, c'est ton oreille. La Bible dit quoi? Celui qui détourne son oreille n'a pas dit celui qui ne lit pas. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, viens pour écouter. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est après les affairages. Ta vie, voilà pourquoi ta vie ressemble à affairage. Amen. À un moment donné, il faut qu'on grandisse. Amen. L'église doit récupérer sa place première. Ce qui est être à la tête et non à la queue. Amen. Mais aujourd'hui, on est non classé. Ça fait que tu as honte comme ça. On fait classement même. Il y a des gens tellement qui sont médiocres. Classement, ils tombent malades. On dit, mais il faut partir. Non, je suis malade parce qu'il sait qu'il est dernier. Chrétien, qui jeune qui prie. Gros gaillard, dernier, petit, Maria. Mais dans la classe, c'est toi qui nous en brûle toujours à prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus là. On dit, il faut méditer Bible. Il faut serrer ton visage pour me montrer. J'essaie l'évangile pour te donner. Amen. Il y a un qui dit, qui m'a élevé le soir?
On dit celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. C'est-à-dire que c'est une mauvaise odeur. Ça veut dire que quand tu ne lis pas la Bible là, Dieu ne. C'est que ton parfum spirituel sent mauvais. Donc la Bible est un parfum qui change notre odeur. Amen. Quand tu lis la parole et que tu la mets en pratique, c'est comme tu as mis un parfum de valeur de 1 million. Amen. Quand quelqu'un a mis un parfum de 1 million, il dit, son parfum là, depuis des kilomètres, il sent. Amen. La parole est partie où? Même les prophéties sont basées sur la parole. Toutes les prophéties de ta vie sont dans la Bible. Si tu ne la lis pas, tu vas découvrir comment. Est-ce que tu peux forcer Dieu à guérir tes yeux? Tu dis, Seigneur, Bible là, moi je vais lire. Et puis tu prends. Moi j'ai vu des gens, Dieu a guéri comme ça. Seigneur, j'ai mal aux yeux, je veux lire Bible. Non, vraiment, Seigneur, le célibat est dans ma vie. Et quand d'autres demandent, tu m'attends. Cette année-là, si Dieu ne me donne pas mariage, en tout cas, je me cherche. Il faut te chercher. Toi-même, tu avais envie de te chercher, mais tu cherchais un moyen pour partir. Quel est ton niveau de parole? Quelle est ton alliance avec Dieu à travers la Bible? Je ne parle pas d'aller écouter des messages. Je parle de toi-même, ta vie de méditation. Ouvres-tu la Bible comme ça et puis tu es en train de lire les Écritures. Mais je veux terminer ce message, puisqu'on a lu qu'à la fin. En temps normal, le message est fini là. Mais je vais terminer le message par quand même une bonne nouvelle. Amen. Pour que le sourire revienne sur tes lèvres. Amen. David avait pris la femme de Bathsheba. Ou Dieu, suis-moi bien. Puisqu'il a tué Uri, il a pris sa femme. Dans le monde spirituel, c'est toujours la femme de Uri. Dis Amen. Amen. Donc, tous les enfants que David va avoir avec Bathsheba doivent mourir. Amen. Mais pas d'année. Puisqu'il a puni l'autre. Donc, en temps normal, Dieu n'approuve pas cette relation. Donc, il doit se séparer. Mais Uri n'est pas là. David est intelligent. Dieu l'a déjà puni une fois. Il aime sa chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Suis-moi très bien. L'enfant, il va consoler Bathsheba. Elle va tomber enceinte. Et il sait que Dieu va le punir. L'enfant va mourir. Mais il sait qu'il y a des gens. La Bible que Dieu ne fait rien sans avoir pas révélé à ses serviteurs les prophètes. Il accouche l'enfant et il va donner à qui? À Nathan le prophète. Amen. Pour dire l'enfant là, c'est pas pour moi, c'est ton enfant. Amen. En d'autres termes, si la mort doit venir, la couverture spirituelle de Nathan couvre l'enfant. Amen. Les gens ne me comprennent pas. Les gens ne me comprennent pas. On a commis des erreurs, je suis d'accord. Amen. C'est vrai qu'on a mal agi. Mais ce soir, parce qu'on a décidé de prendre conscience, Dieu te donne une couverture spirituelle qui va te permettre d'avancer. Amen. Qui va te permettre d'avancer. Amen. On a appris de nos erreurs. C'est vrai, on a tué Uri. On a pris Bathsheba. C'est déjà fait. Amen. Amen. Mais on veut que ça s'arrête. On s'est repenti. Mais on sait toucher le cœur de Dieu par certaines choses pour que Dieu nous aide à grandir, à être mature. Amen. Voilà pourquoi il est parti donner à Nathan. Il est malin. Parce qu'il sait que tout enfant qui va naître de cette union, l'enfant va mourir. Il a réfléchi. Il dit, si Uri était là, j'allais donner. Mais ça là, elle et moi, on est déjà dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'enfant naît, je lis son cordon ombilical au prophète. Amen. Qui avait le nom? C'est Nathan. Donc, c'est son enfant. Celui qui donne le nom d'un enfant contrôle l'enfant. Donc, fais attention. Ne demande plus non. Demande plus à quelqu'un de donner un nom à ton enfant. Amen. Je vous précise ça. Celui qui donne le nom à l'enfant, celui qui contrôle. C'est ça, vous n'avez pas compris. Hein? Celui qui donne le nom, celui qui devient le patronyme, le père, le père spirituel de l'enfant. Toi, tu accouches en même temps. Tu peux trouver des noms pour moi. Celle qui donne le nom là, si elle est stérile, elle est sorcière, le nom qu'elle donne là, l'enfant va vivre les mêmes choses que ton propre enfant. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Je ne suis pas contre. Voilà pourquoi toi-même, il faut prier pour que Dieu te donne un nom. Et puis, il faut regarder le spirituel de la personne à qui te demande, donne un nom à mon enfant. Amen. David dit, c'est vrai, j'ai mal agi. Mais je sais que, Seigneur, tu m'as toujours exaucé. On est déjà dedans. Uri ne peut pas revenir. Je reconnais mon erreur. Mais Bathsheba, si l'enfant meurt, ça n'arrange pas.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous savez que c'est cet enfant-là qui est devenu roi après David? Amen. C'est l'enfant Salomon. Quelqu'un m'a entendu? Amen. C'est Salomon. L'enfant, normalement, qui est né de quoi? D'une union, de l'union non approuvée. On a envie de dire enfant battant, enfant maudit. Mais si tu es sur une bonne couverture spirituelle, c'est toi qui vas régner. Amen. C'est toi qui vas régner. Amen. Absalom, les Adonijah, personne ne parle de leur naissance. Regardez bien. On ne dit pas que les mamans ont commis ça. Mais pour Salomon, on parle de l'origine. Oh, je parle à quelqu'un. Ton histoire ne dépend pas de ton origine. Amen. Ton histoire dépend de la grâce de Dieu quand tu vas naître. Amen. Oh, tu ne m'as pas entendu. Ta mère peut avoir commis des erreurs, mais tu ne vas plus payer les erreurs de ta mère. Quelqu'un dit Amen, non, nous terminons. Amen. La Bible parle de quelqu'un qui s'appelle Jephthé. La Bible dit que Jephthé, sa maman était une prostituée. Le fait que sa maman est prostituée, Amen, c'était un vaillant héros. Ses frères de même mère, de même père, on dit quoi? Tu ne vas pas hériter avec nous. Pourquoi? Parce que ta maman est prostituée. Attends, en d'autres termes, Seigneur, on choisit de gâter sa destinée à cause de qui? De la mauvaise image de sa mère. On choisit de quoi? De ne pas l'aider. Voilà quoi. Chers parents, comportons-nous bien. Souvent, notre comportement peut fermer des portes à nos enfants. Amen. Souvent aussi, notre comportement avec des gens peut ouvrir des portes aussi à nos enfants. Amen. Ne pense pas seulement à toi seul pendant que tu travailles. Parce que le jour, si tu passes ton temps à veiller sur toi-même, le jour où tu vas aller à la retraite, qui va poster ton enfant quand il aura un PTS? Amen. Qui va aider ton enfant à trouver travail? Mais si tu as aidé des gens, même si des gens étaient ingrats, je connais des sociétés où des personnes ont été tellement bien, quand ils vont à la retraite, avant d'aller à la retraite, on dit, tu n'as pas 2 enfants là-bas. Pourquoi toi on ne te dit pas ça aussi? Tout n'est pas médicament, tout n'est pas fétiche. C'est comportement, c'est la morale, la gentillesse, le bien-être. Amen. Salomon est devenu roi. Mais c'était un enfant bâtard. Un enfant né d'une union qu'il n'a pas approuvée. Jephthé, on l'a chassé à cause de quoi? De la mauvaise vie de sa mère. Est-ce qu'il a demandé à venir au monde? Non. Mais il paye les erreurs de sa mère. Mais j'aime ça. Ce soir, il faut avoir cette attitude. Prends tes frustrations. N'en fais pas de tes frustrations une vengeance. Mais prends tes frustrations pour en faire une qualité, une force. Amen. Quand ils l'ont chassé, la Bible dit quoi? Il faisait des exécutions. Ça veut dire quoi? Il cherchait des petits jobs. On dit qu'il faisait des exécutions. Exécution veut dire qu'il faisait des petites choses. En d'autres termes, il dit quoi? On peut dire la dernière phrase là. En d'autres termes, c'est vrai, mes frères ne veulent pas que j'ai héritage. Mais je peux créer mon héritage. Amen. Les gens ne me comprennent pas. Mes frères m'ont chassé. Il ne faut pas que je vais hériter dans la maison familiale. Mais moi aussi, je peux créer mon héritage. Amen. Alors tous ceux qui attendent l'héritage qui se battent, vous n'avez rien compris de la vie chrétienne. Ton père a créé l'héritage. Il faut créer pour toi pour rajouter dessus. Pour que le nom de la famille soit poussé loin. Amen. Ton origine. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Mais nos enfants ne vont pas hériter de nos erreurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le message a-t-il fait du bien à quelqu'un? Amen. C'est Salomon qui est issu de l'union avec des Bathsheba, avec David, que Dieu ne voulait pas. Voilà pourquoi ayez une bonne couverture avec les T'avais eu, puis j'ai trouvé ce que